הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו. וכל הצדיקים האמיתיים שוכני אהבה, ופרט בנו הקדוש צדיק יסוד העולם, נחלנו מיום מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן ושמחה, נחמן ומנצחותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa. Comme on a l'habitude le dimanche soir, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua shalema de tous les malades d'Israël, et en particulier de Esther Bat Phoebe, Esther, tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, que ce soit aussi pour Zera Shekayama de Azriel Ben Rivka, et Bezrat Hashem les Dalim, Nishmat, toutes les Neshamot de Shod dans Israël. Bezrat Hashem, très bien. Alors on va, toujours comme d'habitude, partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, de Rabbeinu Akadosh, le Or du Tzaddik. Et on va essayer de comprendre, puisque maintenant on est là par la Parashat Shemot, on a expliqué déjà la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas écouté le shiur, qu'est-ce qui est exactement, selon Rabbi Nachman et selon Rabbi Nathan, la galoute. Qu'est-ce que ça veut dire la galoute? On avait expliqué que l'exil, c'est d'abord l'exil du nefesh, que l'âme du juif, elle est loin de Dieu. Et c'est ça qui la rend triste, c'est ça qui a un fond de tristesse à l'intérieur de nous, qui est palpable, de plus en plus en réalité, et qui est difficile à contrôler, qui est difficile à gérer, et que malgré quelqu'un qui va chercher dans tous les plaisirs de ce monde, il n'arrivera pas à combler ce manque-là. Seulement quelqu'un qui se plonge complètement corps et âme dans la Torah, dans les mitzvot, dans les Maasim Tovim, dans la partie d'Hachem qui est dévoilée dans ce monde, alors seulement lui, il arrivera à combler ce manque et à ressentir un peu de Géoula, un peu de délivrance dans ce monde d'obscurité, dans ce monde de Galout. La Galout de Mitzrayim étant la première des Galout, on l'a expliqué, c'est le premier des exils, c'est l'exemple de tous les exils. Comme la Galout Mitzrayim, les autres exils arriveront, les 4 autres exils, jusqu'à aujourd'hui qu'on est encore dans l'exil d'Édom depuis 2000 ans. Et on a expliqué donc que le principal exil, c'est qu'on est dans un monde où Hachem il est caché, où notre Neshama elle est loin du Kisei HaKavod, elle est loin du trône céleste, notre âme est loin du trône céleste à laquelle elle appartient. Et par conséquent, le fait qu'elle soit loin du trône céleste, ça fait en sorte que on est dans une sorte d'opposition entre ce monde-ci qui nous tire vers les plaisirs de ce monde et vers tout ce qui se passe dans ce monde. Et depuis toujours, en Mitzrayim, les seuls qui ont été touchés par la Shiaboud, par l'esclavage, c'est ceux qui sont d'abord sortis eux-mêmes de Goshen pour aller voir ce qui se passait à l'extérieur, chez les Mitzrayim. C'est-à-dire la raison pour laquelle le pharaon s'est rendu compte qu'ils étaient nombreux. Pourquoi? Parce qu'au début, ils étaient cachés à Goshen, ils étaient en ghetto comme ça, personne ne savait comment ils étaient. Puis au bout d'un moment, quand tous les tzadikim de la génération, qui sont les 12 tribus jusqu'à Lévi, donc de Yosef le premier qui est parti de ce monde, jusqu'à Lévi qui était le dernier à partir de ce monde, il y a eu quand même un grand temps qui s'est passé. Et pendant toute cette période-là, leur hashpa, leur influence faisait en sorte qu'ils ont gardé tout le monde à l'intérieur de Goshen dans la Torah. Et puis lorsque Lévi est parti, ceux qui sont venus après, eux n'ont pas eu cette même hashpa, n'ont pas même eu cette même influence, n'ont pas eu cette même attirance pour la Torah et pour le judaïsme. Et donc, ils ont commencé à aller regarder qu'est-ce qui se passait ailleurs, dans les théâtres et dans les jeux, etc., etc. À tel point que même, c'est rapporté dans le Midrash et même dans le Zohar, qu'ils ont commencé à changer la façon de faire la Brit Mila. Comment? Qu'ils ne faisaient plus la prière. La partie, on sait que notre Brit Mila, elle n'est pas comme celle des Ishmaélites. C'est pas seulement coupé, il faut aussi retourner pour bien montrer le bout, pour qu'on voie bien qu'on n'est plus attaché à cette clipa. Et ça, pour pas montrer aux Égyptiens qu'ils étaient différents d'eux, ils ont commencé même ça à toucher. Pour vous dire à tel point ils étaient attirés. C'est pas, encore une fois, c'est pas une faute, mais c'est le fait que dès qu'on s'éloigne de la force d'attraction que la Torah peut avoir sur nous et que Dieu peut avoir sur nous dans ce monde, tout de suite on est attrapé par l'autre côté. On n'a pas d'autre choix. Donc ils ont été attrapés par l'autre côté. Et lorsque Paro a mis en place ce plan si machiavélique de les attirer pour travailler pour lui d'abord, parce que lui-même descendu à travailler en Égypte pour leur dire voilà, moi je travaille, donc vous aussi vous devez travailler. Et bien ceux qui étaient déjà loin de la Torah, qui étaient tout le monde sauf les Lévi'im, ils ont été attrapés dans le travail, puis ensuite dans l'esclavage. Ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous réalisez, mais le roi Chaim Akadosh il explique ça de façon extraordinaire. Il dit mais il faut prendre un peu de recul pour comprendre que pendant
au moins les 86 ans derniers qui sont les pires, mais même pendant les 210 ans, il y a une tribu qui, alors que tout le peuple d'Israël était frappé par la maca de l'esclavage, par les souffrances, par les coups, eux, Paro, il sait très bien qu'ils sont aussi juifs, il les embête pas. Je ne sais pas si vous imaginez le miracle. Vous avez un peuple qui veut être détruit par Paro et vous avez une tribu qui est tranquille, qui même recevait sa nourriture de l'État, parce que Yosef avait déjà instauré que les prêtres de chaque religion pouvaient être subventionnés par l'État, donc ils recevaient leur nourriture de l'État, ils étaient protégés par l'État, alors que tout le reste du peuple était frappé, insulté, diminué, humilié. Le roi Chaim, il dit c'est complète, c'est hors de la nature. Il dit ça, c'est la force de la Torah. C'est-à-dire quoi? Que le peuple avait un choix à un moment, avant même que commence le Shiaboud, avant même que commence l'esclavage, c'est encore le choix d'aujourd'hui. C'est le choix de savoir quel type de souffrance tu veux subir. Est-ce qu'il faut souffrir? Dans ce monde, pour réparer, il faut souffrir. Maintenant, il y a une souffrance qui est choisie et qui, au début, est très dure. On souffre de se priver de sommeil, de se priver de biens matériels, de se priver de plaisir matériel, de se priver de liberté matérielle. Pourquoi? Parce qu'on choisit la Torah et que la Torah, ça demande une soumission complète et 24 heures sur 24 à la volonté de Dieu. C'est une sorte de souffrance, mais qui résulte en une simra, en une joie, qui résulte de la proximité, donc qui est la conséquence de la proximité qu'on obtient avec Dieu par le choix de cette Torah-là. Et à ce moment-là, c'est ce qu'ont choisi les Lévis en Égypte, c'est ce que choisissent aujourd'hui des gens, encore aujourd'hui, qui sont la tribu des Lévis, mais pas les Lévis eux-mêmes, qui sont la tribu de ceux qui choisissent la Torah, donc qui choisissent de ne pas de rester toute leur vie à la yeshiva, puis au kollel, puis 24 heures sur 24 à être proche de Dieu, à essayer en tout cas d'être proche de Dieu. Et bien sûr que mais vous allez me dire, il y en a toujours, j'entends déjà les voix qui disent, ouais, mais même au kollel, il y en a qui chauffent le banc. Ok, mais c'est une minorité, même c'est pas la majorité. Et je vous dis franchement, moi je l'ai vu de mes propres yeux, ceux qui chauffent le banc au bout d'un moment, ils supportent plus eux-mêmes, ils s'en vont. C'est-à-dire que y a une, c'est comme vous savez, vous remuez quand on tamise la farine, vous remuez, à un moment il reste juste la pureté, il y a pas autre chose. Et aujourd'hui, c'est tellement dur d'être au collège avec, je sais pas si vous réalisez, vivre avec 2000 shekels par mois, qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais même pas une fois par mois, tu fais au Sherad aujourd'hui, tu fais à une supermarché aujourd'hui avec 2000 shekels. C'est-à-dire que tu fais rien. Donc la femme, elle travaille énormément pour compenser, en plus des enfants. Lui, le mari, il fait trois sdarim le matin, l'après-midi, le soir. Donc c'est une vie de Torah et c'est une vie de sacrifice. Il faut comprendre ça. C'est une vie de sacrifice de tous les plaisirs matériels, de toute la liberté matérielle, de toutes les vacances que les autres pourraient avoir, de toutes les maisons ou la voiture, tout ce qui appelle. C'est une vie entre guillemets de souffrance, mais en vérité, si on creuse bien, c'est une vie extraordinaire parce qu'elle est plus soumise aux souffrances de ce monde. Maintenant, si c'est pas ça le choix, comme en Égypte, si c'est pas ça le choix, alors c'est l'esclavage de ce monde, c'est l'esclavage de Paro. Aujourd'hui encore, il y a Paro. Le travail, la parnassa, ton fils il te demande la dernière marque, et ta fille le dernier rouge à lèvres, et celui-là il veut sortir là, et les dernières vacances, et personne n'est jamais content, et après il faut rénover tous les 5 ans, et il faut acheter une nouvelle voiture tous les 2 ans, et il faut acheter un nouveau frigidaire tous les ans, et il faut... Ça finit jamais, et c'est une souffrance, et c'est une chiaboud. Et c'est la chiaboud, c'est soit ça, soit ça. Et en Égypte, c'était le cas. Et c'est ça que dit le roi Akadosh. Le roi Akadosh, il dit que vous ne réalisez pas le miracle de dire qu'il y avait parmi le peuple une tribu qui n'était pas touchée par l'esclavage, que Paro n'a pas sorti du Beth Midrash, du centre d'études pour aller travailler, qu'il n'a pas forcé, ni par le physiquement ni spirituellement à quitter la Torah. C'est le pouvoir de la Torah. La Torah s'occupe de toi comme tu t'occupes d'elle. Sachez-le. Si vous ne voyez pas directement, vous le verrez dans vos enfants, vous le verrez dans vos enfants, mais la Torah c'est comme Hachem, c'est-à-dire elle ne permet pas, elle n'aime pas les dettes. Si vous vous occupez d'elle, elle s'occupe de vous. Et donc ça c'est le principe de la Torah, et c'est un principe qui est fondamental à comprendre, comment ce miracle a eu lieu en Égypte, qu'il y a eu un peuple qui a résisté au Shiaboud, qui n'a pas souffert les souffrances de l'exil. Ils ont souffert d'autres souffrances, ne pas dormir la nuit, se réveiller à 1h du matin pour étudier jusqu'à 5h du matin, ne pas manger à leur faim, ne pas manger les meilleurs restaurants et les meilleurs trucs, mais même si pendant 86 ans personne ne mangeait au meilleur restaurant, mais pour vous dire, aujourd'hui encore, mais c'est un choix, et c'est un choix qui leur garantit une éternité. C'est le peuple des Kohanim, le peuple des Lévi'im aujourd'hui, c'est ceux qui ont choisi la Torah. Maintenant,
Non, ça c'est comme ça que explique le Rochaim Akadosh. À partir du moment où on comprend ça, alors on peut rentrer, c'est une petite introduction, sur la Torah Aïn Gimel, la Torah 73 du Likutei Moharan. La Torah 73 dit comme ça. Elle se base toujours comme d'habitude sur un verset. Ici c'est dans Yeshaya, qui dit la chose suivante. Ki ta'avor b'maim itra ani. Quand tu passeras dans des eaux, alors je serai avec toi. Ok? Ça c'est un verset. On va expliquer que ça veut dire les eaux. Rabbi Nachman va expliquer c'est qui le ani, qui sera avec toi. Mais ça c'est le verset qu'on va essayer d'expliquer, sur lequel se base le secret de ce Likutei Moharan. Et c'est un secret extraordinaire. Je vous dis, si vous appliquez ce qu'on va apprendre ce soir, votre vie elle va changer. Maintenant, vous pouvez ne pas l'appliquer, vous pouvez le jeter à la poubelle, vous pouvez ne pas le garder. Mais c'est un secret que ici va dévoiler Rabbi Nachman. Votre vie, si vous l'appliquez, elle change. Mais du tout au tout. Dehine, il dit voici le secret entre guillemets. Dehine, a Torah stim vegalia. La Torah, elle a une partie qui est dévoilée à l'homme, elle a une partie qui est cachée à l'homme. Et ma partie dévoilée n'est pas la tienne, n'est pas la vôtre, et la partie cachée n'est pas la tienne, n'est pas la vôtre. C'est en fonction de quel niveau j'ai. Quel niveau j'ai dans la Torah. Plus je suis avancé, entre guillemets, plus j'étudie, plus je m'instruis, plus je me donne à la Torah, plus elle se dévoile à moi, hein, comme une femme. Plus on s'occupe d'elle, plus on est là, etc., plus elle se dévoile à nous. Et sinon, si on s'éloigne d'elle, on la délaisse, etc., eh ben, elle se cache de nous. Et c'est vrai pour la Torah, mais c'est vrai aussi pour Akadosh Baruch Hu, c'est vrai pour Hashem Yitbarach dans notre vie. Plus on le cherche, plus on cherche à le servir, on veut comprendre ce qu'il veut de nous, on cherche à comprendre les messages, plus il est Galia, plus il est révélé. Sinon, il est caché. Donc c'est vrai pour la Torah, c'est vrai pour Dieu. Ce qui est en vérité pour chacun d'entre nous, ce qui est dévoilé, c'est pour nous ce qu'on appelle le levouch, l'habit, fritzoniut, l'extériorité, que ce soit l'extériorité de la Torah ou l'extériorité de Dieu. C'est-à-dire, il y a toujours, c'est comme une pelure infinie. Il y a toujours une partie extérieure, une fois on enlève la pelure, il y a une partie intérieure. Encore il y a une partie extérieure, cette pelure est en vérité une partie extérieure de l'autre pelure, et etc., etc., etc. Et en vérité, c'est infini chez Dieu, et c'est aussi infini chez la Torah. Donc les niveaux sont infinis. On peut jamais finir avec la Torah, on peut jamais finir avec Dieu. Ok? Tous les deux sont infinis. Et à chaque fois qu'on est face à la prochaine pelure, on est dans l'extériorité, et on veut rentrer dans l'intériorité. Donc ce qui est caché de nous, c'est l'intériorité. Et voici. Chaque homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Toute sa vie, s'il veut réussir sa vie, il doit chercher l'intériorité. Il ne peut pas rester tout le temps dans l'extériorité, dans les lévouches, dans l'habit des choses. Il doit toujours chercher l'étape suivante. Il ne peut pas toujours rester au même niveau. Il doit chercher qu'est-ce que veut Hachem de moi, comment je peux améliorer, comment je peux me rapprocher. Qu'est-ce que la Torah, elle peut m'apprendre de plus, comment je peux mieux l'appliquer, comment je peux mieux la connaître. Donc je dois être toujours entre le moment, entre guillemets, de passer de l'extériorité à l'intériorité, de chercher qu'est-ce qui est caché de moi, quelle est l'étape suivante. C'est-à-dire ce qui est caché de lui. Et voici le secret. C'est la prochaine phrase. Après ça, il va expliquer comment ça marche, tout simplement. Mais c'est ça le secret, c'est la prochaine phrase. Rabbi Nachman, il donne le secret. Comment arriver à ce qui est caché de toi, à la prochaine étape. Comment arriver à la partie de Dieu qui est cachée de toi. Comment arriver à la partie de la Torah qui est cachée de toi. Comment la dévoiler. Comment faire que ce qui est nistar devienne niglé. Comment faire que ce qui aujourd'hui est caché devienne dévoilé et que demain encore tu fasses la même chose et après demain tu te refasses la même chose. Il répond, déjà il n'y a pas de suspense chez Rabbi Nachman. Il répond et après il va expliquer comment ça marche. Mais il répond. Il dit, la réponse elle est extraordinaire. Il dit Betfila Lishma. Avec une prière, les Shem Shamaim, au nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une prière au nom de Dieu? D'abord il faut comprendre ces deux mots la réponse, mais cette réponse est une bombe atomique. Qu'est-ce que ça veut dire une prière au nom de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire une prière Lishma? Ça veut dire une prière dans laquelle tu ne pries pas pour toi. Tu pries netto pour Dieu. Dieu ou ses enfants, les béné Israël. C'est-à-dire, quand tu prends une prière maintenant, avant d'ouvrir un livre de Torah, et tu dis à Hachem, moi je sais que je ne mérite pas de connaître la Torah. Je sais très bien que moi, je suis très très loin de toi et très très loin de la Torah. Mais
Je sais que ça te fait plaisir, toi, de faire connaître la Torah à Dieu. Je sais que à ton peuple. Je sais que toi, pour toi, je veux que ce soit un nachat ruach, que ce soit dévoilé. Ou bien tu pries pour les autres, que ton peuple Israël, pour la réfoua chez les mains des autres, tu pries pour les autres ou pour Dieu lui-même, que suffise. Le Yanouka, il a expliqué la semaine dernière, il a dit, il y a deux types de tzadikim. On parle de tzadikim ici, pas de nous. Il y a deux types de tzadikim. Il y a ceux qui cherchent véritablement parce qu'ils sont cachés. Il y a ceux qui cherchent les souffrances et il y a ceux qui évitent les souffrances. Il dit quelle est la différence entre les deux? Alors, ceux qui cherchent les souffrances en général, c'est les tzadikim qui sont cachés. Donc ils ne sont pas en contact avec le peuple, donc ils ne souffrent pas de tout ce qu'on leur raconte toute la journée, de toutes les souffrances des gens que les autres tzadikim qui sont dévoilés. Les gens ils viennent les voir et moi je suis malade, et moi j'ai une mauvaise nouvelle, qui supportent toutes les souffrances. Rabbi Nachman il disait quand quelqu'un vient me voir avec ses souffrances, je souffre plus que lui. Donc il ne cherche pas encore plus de souffrances, au contraire, il cherche moins de souffrances. Il dit Hachem, ça suffit les souffrances. Et ceux qui sont cachés, ils disent mais c'est écrit dans la Gemara que celui qui souffre, alors il prend sur lui la souffrance de la shrina. Il dit c'est quoi le point commun entre les deux? Le point commun entre les deux, c'est que les deux cherchent à ce que la shrina souffre moins. Il y en a un qui est caché, que lui, il ne souffre pas de la souffrance des autres. Donc il dit à Hachem, donne-moi ta souffrance, je vais souffrir à la place des autres. Comme ça, la shrina, qui est Em Kol Chai, qui est la mère de toutes les âmes, elle souffrira moins. Et l'autre, qui n'arrête pas d'entendre des mauvaises nouvelles de tout le monde, surtout en ce moment, il dit, je t'en supplie Hachem, adoucis les souffrances, arrête les souffrances de la shrina directement. Donc les deux, qu'est-ce qu'ils veulent? Arrêter les souffrances de la shrina. Il y en a un qui dit, je les prends sur moi. Il y en a un qui dit, je l'entends toute la journée, arrête-les. Sur ton peuple, arrête-les. Le point commun entre les deux, c'est que ni l'un ni l'autre ne veut pour lui. Lui, il s'en fiche, lui, il souffre de toute façon. Le tzaddik, par définition, il souffre. Parce qu'il souffre toutes les avérotes de tout le monde. Et c'est lui qui prend sur son dos. Donc, de toute façon, il souffre. Soit il souffre parce qu'il est seul et il doit gérer tout seul tout ce qu'il y a de son côté. Soit il souffre parce qu'il reçoit de tout le peuple toutes les demandes, et toutes les prières et toutes les brachot. Et lui, il doit avoir les épaules solides. Donc ça, c'est le point commun. Il dit donc, c'est ça. Donc ici, il explique. C'est ça une Torah Lishma, une Tefila Lishma. Une Tefila Lishma, c'est quand tu pries pour Akadosh Baruch Hu, tu pries plus pour toi. Quand tu pries pour Akadosh Baruch Hu, pour la Shrina, pour Am Israël, c'est en vérité, c'est Echadhu, il dit le Zohar, Echadhu. Donc quand tu pries pour tout ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu reçois comme récompense, entre guillemets, comme conséquence, on va dire ça plus clairement, parce que lui, si tu le fais vraiment sincèrement, tu ne fais pas pour la récompense, c'est juste la conséquence de ce que tu as fait. C'est que ce qui est nistar devient niglé, ce qui est caché devient dévoilé. Si c'est dans la Torah, si c'est préalablement à l'étude de la Torah t'ouvrira ses portes. Si c'est préalablement à des situations de vie, Hachem te montrera où est-ce qu'il est dans cette situation-là. Donc il va devenir plus dévoilé qu'il l'était hier. La Torah va devenir plus dévoilée qu'elle était hier, et ainsi de suite. Et donc, maintenant, ça, c'est le principe. Maintenant, Rabbi Nachman, une fois qu'il t'a donné le secret, tu peux le faire, tu peux pas. Vous pouvez le prendre à la poubelle, ou bien vous pouvez changer votre vie avec. Maintenant, à partir du moment où vous connaissez ce secret-là, Rabbi Nachman, c'est un enseignement de Torah, donc il veut t'expliquer comment ça marche, techniquement. Et voilà qu'est-ce qu'il va expliquer dans le reste de la Torah. Maintenant, vous pouvez presque éteindre le truc parce que vous avez le secret. Maintenant, on va comprendre comment ça marche. Chez Kacher, à Marshava et la Dibour, chez la Tfila. Le principe d'une Tfila Lishma, une prière en l'honneur de Dieu, c'est qu'elle est consciente. On le sait très bien. Les Tfila faites 3 fois par jour, malheureusement, elles perdent de leur conscience. On a de moins en moins conscience de ce qu'on fait. Okay? Alors, parce qu'on est habitué, parce qu'on est pris dans la routine de ce monde, parce qu'on est en chiabout, comme on est en exil. Et donc, c'est très difficile. Mais une Tfila comme ça, que vous allez faire avec vos mots, que vous allez faire pour chercher à soulager la shrina, soulager la souffrance de l'exil, de la présence divine, soulager la souffrance de l'exil du peuple d'Israël, forcément, elle va être consciente, parce que vous allez penser à ce que vous allez dire. Donc, en faisant ça, vous allez attacher votre pensée à vos paroles. Sinon, vous êtes un fou. Ok? Ça, c'est la première chose. Et pas seulement, vous l'avez attaché, mais vous allez l'attacher de façon profonde. Parce que les mots, ils viennent de vous. Qui a Kadosh Baruch Hu, mitave les tfilatam chez la tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu, je veux qu'on s'arrête sur ce mot-là, mitave. Mitave, ça veut dire comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours et vous lui mettez un festin devant lui. Il est mitave, il est affamé, il désire, mais plus que désirer, il cherche tellement ça.
Alors, alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il imite Ave de quoi? Hachem, il imite Ave de quoi? Il imite Ave des prières des tzadikim. Vous allez me dire, ok, mais les tzadikim, c'est pas moi. Alors il dit Rabbi Nachman, Velama ki Akadosh Baruch Hu chafetz chesed hu. Parce que d'abord il explique comment ça marche, après on va répondre à la question. Velama, et pourquoi est-ce qu'il imite Ave les tefillah d'Hashem tzadikim? Pourquoi est-ce qu'il est, comment on peut dire en français imite Ave? Il est désireux comme ça de la prière des tzadikim, il est languissant de la prière des tzadikim, qui a Kadosh Baruch Hu chafetz chesed hu. Parce que Hachem, il cherche à répandre le chesed, la bonté. Son plaisir dans ce monde, c'est de donner, de répandre le bien. Verotzetamid l'ashpia, il veut toujours influencer, déverser à Ashpaot toutes les bonnes choses, ou à Brachot, toutes les bénédictions. Ve'en Ashpa yechola lered, et dit Rabbi Nachman, et aucune Ashpa elle peut descendre, c'est-à-dire aucune influence positive ne peut descendre. Rak al-yedekli, seulement s'il y a un réceptacle. Il peut te renverser des brachot toute la journée. Si tu n'as pas un réceptacle, je peux mettre de l'eau sur toi toute la journée. Si tu n'as pas un verre pour récupérer, ça va tomber par terre, ça va se dissiper, ça va être absorbé par la terre et tu n'auras rien récupéré. Donc il va rien, Hachem il va pas perdre des brachot si tu n'es pas capable de récupérer. C'est seulement si tu es capable de récupérer qu'il va te les envoyer. Donc comment tu es capable de récupérer? Rak al-yedekli, seulement avec un réceptacle, avec un contenant. Hanikra, comment il s'appelle ce cli? Il s'appelle Ani. Ani, chez Nehemar, comme c'est écrit dans le verset dans Bamidbar, va Ani avarechem. Et moi, Ani en hébreu ça veut dire je ou moi, et avarechem, je vous bénirai, avarechem. Ce je-là, ce Ani-là, c'est ça le cli pour recevoir la bénédiction divine. Maintenant, comment on active ce cli? C'est ça la question. Vea cli anal, naase al-yede kol echad mi-Israël. Il faut savoir que ce réceptacle peut être fait par chacun d'entre nous des béné Israël, des juifs. Lorsqu'un homme il attache sa pensée à sa parole lorsqu'il prie, et lorsqu'il fait une téléphone à l'ishma, il crée un cli. Il active le Ani. Comment? Alors, on répond à la première question que je vous ai posée. Mais c'est écrit quand Kadosh Baruch Hu limite Ave la tefillah chez tzadikim. Moi, je ne suis pas un tzadik. Il dit non, c'est pas vrai. Tous les béné Israël sont appelés tzadik. Pourquoi? Parce que tous les béné Israël, c'est une autre Torah, où Rabbi Nachman explique que tous les béné Israël, ils ont une nekuda, un petit morceau du tzadik en eux. Le tzadik amiti, le tzadik de l'ador, le tzadik de la génération qui contient tout le monde. Donc malgré qu'il est empêtré dans de la boue, mais il y a un diamant. Chacun, il possède la nekuda du tzadik. Il est tzadik en réalité. Et ce qui est très très beau chez Hachem, c'est que malgré toute la boue et toute la saleté qui entoure ce diamant, tout ce qu'il voit, c'est le diamant. Ça, c'est la beauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il voit chez le juif, c'est le diamant. Malgré, et c'est le neshama, c'est la partie de Dieu qui est en nous. Ce diamant-là, chaque béni Israël le possède. Chaque béni Israël le possède. Et donc, il est appelé tzaddik à ce niveau-là. Et donc, cette partie de tzaddik, il l'exprime lorsqu'il attache sa pensée à sa parole dans la tefila, dans la prière. Ok, puisque c'est écrit, c'est un verset dans Yeshaya, que tout ton peuple est appelé tzadikim. Le tzadik nikra Aleph. Et le tzadik, il correspond à la lettre Aleph. Milachon, aloufenu mesubalim. Aloufenu mesubalim, ça veut dire nos princes sont en charge, nos princes faisant référence aux tzadikim qui sont, à la partie du tzadik qui est en nous. On fait partie on est ensemble, aloufenu. On est ensemble des princes. C'est écrit dans Tehillim. Donc Aleph, on a dit c'est le tzadik. Anoun, le Noun, Nikra Dibour, ça correspond à la parole. Faites-lui confiance, c'est de la Kabbalah, on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Mais rappelez-vous qu'on prend pour acquis que le Noun, c'est le Dibour, c'est la parole, qui est aussi la Malchut, la Tfila. La Tfila qui est la royauté. Parce qu'en priant à Hachem, on lui met la couronne sur la tête, c'est tout le principe de Rosh Hashanah. Adelach Malchut Pe ou Malchut Nikra Noun. Donc Malchut, c'est le Noun. Moshe Katouv, il va rapporter un verset pour le prouver. Yinon Shemo, que l'un des noms du Mashiach, c'est Yinon. Donc le Noun, pourquoi? Parce qu'il est maître de prière. Le Mashiach, c'est un maître de prière. Au Peresh Rashi, les Shod Malchut, c'est aussi le roi. Le Mashiach, ce sera Melech HaMashiach, ce sera le roi. Donc on voit ici que le Noun correspond dans Yinon. On voit quoi? À travers le Mashiach, que le Noun correspond à la fois à la Malchut, à la royauté, et à la fois à la prière. Donc on a dit le Aleph, c'est le Tzadik. Le Noun, c'est la prière. Ok?
excusez-moi, j'ai sauté, les Shon Malchut. Yud, et le Yud, Naase, Aliédé à Marshava chez Mekacher la Dibour. Le Yud, c'est la Marshava qui s'attache au Dibour. Comme c'est écrit dans Shemot, Azer Shir Moshe, ou Feresh Rashi, Yud al Shem Marshava Nehemra, le Yud de Az Yashir, le Yud dans Yashir, il vient rappeler qu'ils ont créé un nouveau chant de remerciement à Hachem lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, tous ensemble, Beruach HaKodesh, parce qu'ils ont attaché la marshava, leur parole, c'est pas un chant qui existait, donc c'est pas quelque chose qu'ils ont répété, parce qu'ils ont attaché leur pensée à leur parole. Ok? Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire comme mot à travers le Aleph Nun Yud? On est en train de faire le mot Ani. Ani. Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est que le Ani, c'est le Kli. Le Kli de Va'ani Avrechem, et je vous bénirai. Donc lorsqu'un homme, il prie Nun, en pensant à ce qu'il dit le Yud, alors il exprime en lui le Aleph, qui est le Tzadik en lui, il fait briller le diamant qui est en lui, et donc à ce moment-là, il crée le Ani. Et c'est le réceptacle pour recevoir la bracha qu'Hachem veut lui donner. Voilà comment ça marche. Veyadouahu, il continue Rabbi Nachman. Veyadouahu, mi shemekabel ta'anug me'acher, nikra nugva. Il dit que c'est très très fort ce qu'il dit ici, il faut bien comprendre, je ne veux pas dire je veux que vous compreniez bien. Dans le monde, il y a toujours un mashpia et un mekabel. Ça, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs shiurim, mon nom de Rabbi Nathan qui l'explique de façon extraordinaire. Dans le monde, il y a toujours un mashpia et un mekabel. Il y a toujours quelqu'un qui influence dans une relation quelconque. Il y a quelqu'un qui influence, quelqu'un qui reçoit. Et inversement, ça peut être en même temps, ça peut être un tour de rôle. Mais il y a toujours quelqu'un qui reçoit, quelqu'un qui mashpia. Par exemple, je donne l'exemple souvent de l'homme avec la femme. Il donne une zéra, il reçoit un enfant. Ça veut dire, mais donc chacun il image bien, mais quand même. Il dit, Rabbi Nachman, il explique ici, où est-ce qu'on a vu que Hachem il est mekabel? Où est-ce qu'on a vu qu'Hachem il reçoit? Tout ce qu'il fait, c'est donner. Tout ce qu'il veut, c'est donner. Il dit, tu vois de là que premièrement, celui qui reçoit, il prend du plaisir à sa réception. C'est-à-dire, quelqu'un que tu me donnes quelque chose, c'est parce que je reçois du plaisir. J'ai un ta'anouk. Je sais pas, plaisir, c'est pas une bonne chose. J'ai un ta'anouk. Oui, ça me plaît. Ça veut dire, je reçois un plaisir de ça. Il dit, quand Hachem il reçoit les tfilot, on a vu que quoi? Ça lui fait plaisir. Il reçoit du ta'anouk de la prière des bénis Israël. Donc ça, il devient noukva. Normalement, on a toujours su que Hachem c'est l'homme et Knesset Israël c'est la femme. Que Hachem c'est l'homme et que les bénis Israël, le peuple d'Israël c'est la femme. Mais il dit lorsque les bénis Israël y prient, Hachem il devient la femme, Kaviachol, et le bénis Israël c'est l'homme. Pourquoi? Parce que maintenant le bénis Israël c'est eux qui sont mashpia et c'est Hachem qui reçoit. Évidemment, lui il reçoit pas pour garder, il reçoit pour redonner tout de suite immédiatement la bracha. Mais il est pour un instant noukva, il est pour un instant féminin. Et d'ailleurs, on sait qu'Hachem il est masculin et féminin, il n'y a pas de différence chez lui. C'est ça qui est écrit dans Isher Ereach Nichoach Lashem. Vous savez que quand on fait une bracha sur des samim, c'est bon de dire ce verset-là. Isher, la combustion. On parlait ici là-bas des encens qu'on faisait au Beth Amikdash. C'est un Reach Nichoach, c'est une odeur agréable à Dieu. De quoi on parle? Qu'est-ce qui a remplacé les encens aujourd'hui? Voilà, il faut vous réveiller. La prière. C'est la prière qui a remplacé les corbanotes et les encens. Donc on voit quoi? Que c'est quoi l'odeur bonne pour Hachem, qui est agréable pour lui ou qui reçoit un plaisir de ça? La prière des bénis Israël. La prière des bénis Israël, c'est ça qui lui donne à Kadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad un plaisir. Et à ce moment-là, qu'il y a les derrière Nichoach, chez Mekabel Hachem Idbar Mitfilot, chez l'Israël Naaseh Besod Isha. Il devient kaviachol féminin. Ou Nukva te sovev gaver. Et la femme, normalement, elle protège, elle entoure l'homme. Okay? C'est écrit dans Yermia, Imken, mea pnimiyut, naaseh chitzoniyut. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme une femme, lorsqu'elle est bien avec son mari, elle se dévoile. Hachem, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se dévoile. Il reçoit du plaisir de tes tfilotes. Il reçoit du plaisir de ta prière qui n'est pas pour toi en plus. C'est pas quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose de Shem Shamaim. Pour lui, pour la Shrina, pour un Israël, pour les problèmes des gens. Tu pries pour eux. Hachem, il a un plaisir de ça. Alors, il est comme une femme qui reçoit de l'amour de son mari et elle s'ouvre à lui. Il dit la même chose. Akadosh Baruch Hu, grâce à ta tefila, il s'ouvre à toi. Il se dévoile à toi. Tu le vois plus dans ta vie. Si c'est la Torah, la même chose.
elle se dévoile à toi. Si tu pries pour la Torah, qu'elle soit les Shem Shamaïm, tu pries pour Hachem, moi je veux pas, c'est pas pour moi. Et Hachem, il voit que c'est un sacrifice pour toi de venir au shiur, de venir étudier, que c'est pas pour toi, que tu as d'autres choses à faire, mais que tu le fais quand même parce que tu le fais pour la Torah elle se dévoile à toi. Elle s'ouvre à toi, comme une femme qui s'ouvre à son mari. C'est ça tout le secret. Vous regardez comment la prière du juif, c'est la seule chose qu'on a vue qui donne du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Bon, la Torah aussi, quand elle est faite les Shem Shamaï, mais la parole en tout cas, ce qui sort de la bouche du juif, ça donne Hachem il le reçoit comme un réel plaisir, il devient nougva. Les Perusha Pasuk, et maintenant on revient sur le premier Pasuk. Pourquoi ça explique le premier Pasuk? Les Perusha Pasuk, qu'on a dit le premier Pasuk, c'était quoi? C'était dans Yeshaya, qui ta'avor bamaim itra'ani. Ouais, qui ta'avor bamaim itra'ani, quand tu passeras dans les eaux, Ani, moi, je serai avec toi. On a dit que le Ani, c'est quoi? C'est en vérité celui qui est activé, c'est le réceptacle activé par la prière du juif qui le fait les Shem Shamaïm et qui illumine par la prière son diamant qui est en lui. Donc il dit ici, qui ta'avor bamaim, c'est quoi ta'avor bamaim? Que tu passeras dans les eaux, ta'avor mishonit galut. Ta'avor quand tu passes, tu dévoiles, tu deviens, tu t'es caché, tu passes devant tout le monde. Comme c'est écrit que Dieu se dévoila en Égypte, quand il a passé pour frapper l'Égypte, quand il a fait les 12 plaies, il s'est dévoilé, il a dévoilé chacun des attributs, il a dévoilé que c'est lui qui gérait la nature, c'est lui qui gérait les animaux, c'est lui qui gérait la grêle, c'est lui qui gérait tout ça, c'est lui qui gérait le monde. À chaque plaie, il a dévoilé qu'il avait une influence, c'était dans ses mains, que le monde était dans ses mains. Oui. Donc c'était un dévoilement d'Hachem. Veidirgem unkelos, c'est unkelos, il dit galé Hachem, il s'est dévoilé. Mais en maïm, la Torah et la maïm. On sait qu'il y a un très très fameux verset dans Baba Kama Yud Zayin que l'eau correspond toujours à la Torah. En maïm la Torah. Donc il dit Rabbi Nachman, maintenant on va comprendre le verset. Quand tu passeras, c'est-à-dire quand tu seras dévoilé, on va dire passer c'est dévoilé dans les eaux, dans la Torah. C'est-à-dire quand la Torah elle sera dévoilée, Ani, moi Hachem, je serai avec toi. Ani, ça veut dire moi, grâce à ta tfila que tu as fait pour activer mon Ani, je serai avec toi pour dévoiler la Torah que tu es en train d'étudier. Maintenant, le nistar de la Torah, il va se dévoiler à toi. Itra Ani, je serai avec toi. Klomar, ça veut dire parce que tu as fait le kli, le réceptacle, le récipient qui s'appelle Ani. Le Aleph Nun Yud, Nun étant la tfila, Yud étant la pensée, le Aleph étant le diamant, le tzadik qui est en toi, qui se dévoile à travers ça. Vous avez vu comment la Torah était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est une Torah qu'il faut vous prendre avec vous dans la poche, si vous êtes des bénis Israël, et tout le temps, dès que vous avez l'occasion de faire des tfilot lishma, n'importe quoi, avant un rendez-vous de travail, avant un travail, tous les shemerot, c'est des tfilot lishma. Tout ce qu'on fait avant les tfilotes eux-mêmes, avant de prier, on fait les shemerot tout ça. Pourquoi? Que cette fila elle soit pour la réunion entre Hachem et la Shrina, pour que la Shrina elle sorte d'exil, elle sorte des souffrances, elle sorte d'Égypte, elle sorte de la galoute, de Édom. C'est ça qu'on fait avant de faire n'importe quelle mitzvah. Tu fais des shimuchot aussi la même chose. Quand tu vas mettre les téfilines, avant de faire la souka, il y a des shimuchot partout que le Ben Israël et d'autres ont instauré. Pourquoi? Ça s'appelle tfila lishma. Toutes ces tfilotes là, c'est des tfilotes lishma. Alors, tu peux le faire avec tes paroles à toi parce que c'est beaucoup plus facile à se concentrer et à comprendre ce que tu dis. Mais à chaque fois que tu fais une tfila lishma, sache que Hachem sera avec toi. Sache que Kadosh Baruch Hu, il va être dévoilé à toi. Il va se dévoiler à toi dans la tfila, dans ton étude, dans tout ce que tu vas accomplir. C'est un secret, je vous dis. C'est pour celui qui a la chance de comprendre quelle est la valeur de ce secret et qui est prêt à l'intégrer avec lui, alors sa vie, elle peut littéralement changer. Littéralement changer. S'il prend quelques minutes à chaque fois avant de faire une bracha, avant de faire n'importe quoi, je fais cette bracha là où je bois de l'eau pour enlever de la souffrance de l'exil, pour qu'il y ait moins de maladies, n'importe quoi, les harbotes dans les tfilotes. Hachem, c'est son ta'anoug. C'est ça le kli, c'est ça le réceptacle qui te permet de recevoir la bracha d'Hachem. C'est son ta'anoug, c'est son plaisir. Il devient une femme qui se dévoile à son mari. Grâce à ça. Chazak ou Baruch. Voilà, je pense qu'on a... Je voulais faire autre chose, mais je pense qu'on a bien... Le sujet se suffit à lui-même.